Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast qui va être consacré au solo de Vie, la chanson Stigma de l'album Wings sorti en octobre 2016. Alors il faut savoir que Vi a participé à l'écriture des paroles et que RM a déclaré à propos de la chanson qu'il pense qu'elle correspond bien au personnage que Vi interprète à travers les MV de BTS depuis I Need You qui est sorti en 2015. En effet, depuis les MV de cette époque, on peut constater que le personnage incarné par Vi est marqué par des histoires familiales compliquées avec des problèmes avec la justice, comme on peut le voir dans le MV de Run où il se fait arrêter par la police, ainsi que au début du court-métrage qui accompagne cette chanson, puisque comme chaque solo de cet album, il y a un court-métrage qui va venir illustrer la chanson. La chanson commence avec les paroles suivantes. Je l'avais caché, je te dis quelque chose, pour l'avoir enterré, je ne peux le supporter. Pourquoi ne pouvais-je le dire alors? J'ai souffert de toute façon, tellement que je ne peux plus le supporter. Donc ici, on commence avec un discours où l'individu qui s'exprime fait état de son besoin de parler franchement. Il insiste sur le caractère insupportable de sa position dans le silence. On a des termes comme caché et enterré qui vont venir justifier la répétition. Je ne peux le supporter, je ne peux plus le supporter, avec vraiment cette idée du poids du secret qui se dégage de ces dernières phrases. Maintenant pleure, je peux seulement me sentir désolé pour toi, pleure encore car je n'ai pas pu te protéger. Puis le narrateur s'adresse directement à une autre personne et on voit l'impact que ce narrateur a sur autrui. Le fait de cacher des choses, donc le choix qu'il a fait, a pour conséquence directe le malheur de l'autre. C'est marqué par le verbe pleurer qui est répété 2 fois, ainsi que l'évocation du sentiment d'être désolé qu'éprouve l'individu qui s'exprime. Celui-ci commence la chanson en nous parlant de son malheur, puis il redirige ensuite l'attention vers une autre personne en insistant sur le sentiment de désolation qu'il éprouve vis-à-vis du malheur de cette autre personne. Donc il y a vraiment cette idée que la douleur de l'autre finit par éclipser la sienne, et cela va de pair avec le rôle de protecteur qu'il est censé jouer envers cette autre personne, notamment par la phrase « Je n'ai pas pu te protéger » qui marque un double échec puisque c'est un échec envers lui et envers l'autre. Plus profond et plus profond, seule la blessure s'approfondit comme du verre irrémédiablement brisé. Plus profond chaque jour, seul le cœur est plus blessé. Toi qui avais l'habitude d'être puni pour moi, qui avais l'habitude d'être si fragile. Ici, on a le champ lexical de la douleur, avec des termes comme blessure, brisé, blessé, et cette insistance à chaque phrase, elle appesantit le ton de la chanson et traduit la détresse émotionnelle de celui qui s'exprime. À noter qu'on a une inversion des rôles dans la relation avec autrui. Au préalable, le narrateur se présentait comme le protecteur de l'autre, sauf qu'ici, on a une référence au passé où on constate que c'était l'autre qui occupait ce rôle avec la phrase « Toi qui avais l'habitude d'être puni pour moi, qui avais l'habitude d'être si fragile ». Et donc ce rappel ne fait qu'accentuer le sentiment d'échec que le narrateur éprouve face à autrui et son incapacité à protéger autrui du malheur. Arrête de pleurer et dis-moi quelque chose, essaye de me dire à moi qui n'a pas eu le courage, pourquoi m'as-tu fait cela, je suis désolée, oublie ça, quel droit aurais-je de dire fais ci ou fais ça à toi. Ici, on a une explication sur pourquoi le dialogue qui s'établit est à sens unique, puisque l'autre est en train de pleurer. Encore une fois, on a la manifestation de la douleur infligée par le narrateur. Celui-ci va tenter de parler à la place de l'autre, donc on va avoir un début de dialogue, mais c'est un dialogue mené par la même personne. Pourquoi m'as-tu fait cela? C'est la question que le narrateur aimerait que l'autre lui pose, sauf que l'autre est occupé à pleurer. Et on a la réponse que donne le narrateur, je suis désolé, c'est le message que le narrateur essaye de faire passer depuis tout à l'heure à l'autre, dont il est responsable du malheur. Puis il interrompt presque aussitôt ce début de dialogue, puisqu'il y a le poids de sa culpabilité qui vient avec la phrase « Quel droit aurais-je? Le fait d'avoir blessé l'autre lui a enlevé tout droit vis-à-vis de cette personne, y compris de parler à sa place. » Je suis désolée, je suis désolée, je suis désolée, mon frère, ça ne peut être effacé même si je le cache et le dissimule. Me traites-tu de pécheur? Que puis-je dire d'autre? Je suis désolée, je suis désolée, je suis désolée, ma sœur, ça ne peut être effacé même si je le cache et le dissimule. Dans ce passage, le narrateur se répand en excuses avec la répétition de la phrase « je suis désolée ». On a ici l'emploi d'un vocabulaire qui appartient au champ lexical religieux. On a mon frère et ma sœur qui sont les termes qui désignent les membres masculins et féminins d'un même groupe religieux
religieux, et on a le terme pécheur qui renvoie à la personne qui a commis des péchés, c'est-à-dire qui a transgressé la loi divine selon la religion. Et enfin, cette idée d'un acte indélébile avec la phrase « ça ne peut être effacé » peut être associé au péché. Tout ceci est en lien avec le titre de la chanson, le mot anglais stigma, qui donne en français stigmate, et qui désigne dans la tradition chrétienne les marques sur le corps du Christ laissées par la crucifixion. On a également en français le verbe stigmatiser, qui signifie laisser une marque indélébile ou critiquer publiquement quelqu'un. Ce sont des termes très négatifs qui trouvent toute leur signification dans cette chanson, puisqu'on a vraiment l'idée que l'individu qui s'exprime est marqué par quelque chose de négatif et d'indélébile. Voilà pourquoi il répète la phrase « ça ne peut être effacé même si je le cache et le dissimule » si il parle de ses stigmates. Alors pleure, s'il te plaît, sèche mes yeux, cette lumière illumine mes péchés. L'irréversible sang rouge coule, plus profond chaque jour, j'ai l'impression de mourir. S'il te plaît, laisse-moi être puni, s'il te plaît, pardonne mes péchés, s'il te plaît. Ici, on a la métaphore de la vérité, avec cette lumière illumine mes péchés, cette vérité qui va venir mettre en avant la situation et les stigmates de l'individu, par opposition au silence qui est évoqué au début de la chanson. Encore une fois, on va avoir une référence à la blessure, cette fois-ci avec des termes très forts. L'irréversible sang rouge coule, donc on a tout de suite l'image d'une blessure qui est en train de couler. Et ici, ce n'est pas une blessure physique, c'est une blessure psychologique et émotionnelle qu'il exprime. D'ailleurs, on a un autre mot qui appartient au champ lexical religieux, puisqu'on a péché au pluriel, s'il te plaît, pardonne mes péchés. Donc on est toujours dans cette idée religieuse liée au terme stigma. Et puis la chanson s'achève sur des supplications. On a un renversement par rapport à l'évocation du passé où l'individu n'était pas puni et où c'était l'autre qui l'était à sa place. Ici, le fait qu'il veuille être puni maintenant, ça va témoigner de sa volonté de porter la responsabilité de ses actes. On voit donc une progression dans la chanson et cette progression, elle s'inscrit dans son désir d'être pardonné. Comme je l'ai dit en introduction, ce solo s'accompagne d'un court-métrage où on va avoir plusieurs références. La première qui me vient à l'esprit, c'est le fait que ce court-métrage reprend l'histoire du personnage incarné par V dans l'univers que BTS a construit depuis le MV de I Need You en 2015. En effet, son personnage représente un jeune homme qui vient d'un milieu familial compliqué, avec un père alcoolique qui les bat sa sœur et lui, une figure maternelle disparue, peut-être décédé. Il en résulte que le personnage incarné par V éprouve beaucoup de colère envers son père, ce qui se traduit par un désir de meurtre envers celui-ci, et une tendance à l'autodestruction, comme on le voit avec les scènes où il a des problèmes avec la justice, puisqu'on peut le voir se faire arrêter suite au fait d'avoir dégradé des bâtiments publics. On le voit dans le MV de Run et au début du court-métrage, où il est ensuite interrogé par la police. On a également quelques scènes qui proviennent d'un ancien MV, celui de Danger, qui est la chanson promotionnelle de l'album du même nom et qui est sorti en août 2014. Reprendre les scènes où V est en train de se couper les cheveux, ça pourrait symboliser le fait que V est un danger pour lui-même. L'acte de se couper les cheveux pourrait être interprété comme un symbole d'autodestruction par exemple, dans la lignée de dégrader les bâtiments qui le mènent ensuite à être arrêté par la police. Enfin, on a aussi de la symbolique de l'innocence enfermée à travers les couleurs. On voit des scènes où V porte un t-shirt et un par-dessus blanc et où il évolue dans un environnement entouré de ténèbres. Cela peut représenter au niveau des couleurs son innocence qui est petit à petit prise au piège dans ses mauvaises décisions, le blanc étant traditionnellement associé au positif et le noir au négatif. On a également des scènes avec un chiot blanc qui représente la pureté et l'innocence de par la couleur de son pelage ainsi que sa jeunesse, ce qui va venir accentuer la dureté de l'emprisonnement qui a lieu au moment où une cage se referme sur V et le chiot. Tout ceci est cohérent avec l'histoire du personnage qu'incarne V dans les MV de BTS, où on voit petit à petit l'impact de son schéma familial sur lui qui le pousse à l'autodestruction. Il y a vraiment cette idée que ce n'est pas quelqu'un de mauvais de base, mais il est dans un environnement qui a un tel impact négatif sur ses actions qu'il en vient à faire de mauvaises actions. Et on peut très bien imaginer que la chanson Stigma est chantée par son personnage, par exemple à sa sœur, suite à son arrestation par la police, puisque l'arrestation et les problèmes judiciaires, ce sont des symboles de stigmates aux yeux de la société, puisque cela représente des actes moralement répréhensibles, et c'est une signification
du stigmate. Enfin, le mandala qui symbolise la chanson Stigma représente un cercle qui a été coupé. On a donc visuellement cette idée de trace indélébile, cette idée de trace qui ne peut être réparée, une blessure si profonde qu'elle ne peut cicatriser, et ce mandala reprend la signification d'un stigmate, à savoir une marque qui ne peut être effacée. On a également dans ce court-métrage des références au roman d'Emian, dont je n'arrête pas de parler à chaque analyse, puisque c'est une grosse source d'inspiration pour cette ère artistique qu'est Wings, ainsi que l'écriture des différentes chansons de l'album, comme l'introduction Boy Meets Evil, la chanson promotionnelle Blood, Sweat and Tears, ainsi que les solos, celui de Jungkook Begging et celui de Jimin Lie. Alors Demian, c'est un roman initiatique allemand qui est écrit par Hermann Hesse et publié en 1919, et l'écriture de ce livre, elle est liée de près à sa rencontre avec la psychanalyse, puisque c'était à un moment de sa vie où il traversait une crise existentielle. C'est pourquoi le roman est initiatique. Il raconte l'enfance et la jeunesse d'un personnage principal qui s'appelle Émile Sinclair, que l'on va suivre de son point de vue, depuis qu'il est enfant jusqu'à sa maturité, une fois devenu adulte, quand il est capable de réfléchir par lui-même, et à chaque étape, il gagne en confiance en lui et en individualité, et se retrouve davantage en lui-même. Selon moi, il y a deux éléments dans le court-métrage qui font référence au roman. Déjà, au début du court-métrage, on voit Vi en train de dégrader un bâtiment public. Il est en train de graver le mot Abraxas, qui est une référence au dieu mentionné dans Demian, où celui-ci va être défini comme une divinité qui a la tâche de concilier le divin et le démoniaque, à l'opposé du dieu de la Bible, que la partie haute, noble et lumineuse de la vie. Voici un extrait du livre tiré de la page Wikipédia qui décrit. Voici un extrait de la page Wikipédia consacrée au roman où il est question d'Abraxas. Au cours suivant, Sinclair apprend qu'Abraxas est le nom d'une entité qui associe le divin et le diabolique. Son intérêt pour la mystérieuse figure divine est aussitôt éveillé. Après de vaines recherches à la bibliothèque, il se rend auprès d'un organiste du nom de Pistorius. Ce dernier lui parle d'Abraxas comme étant un des deux mondes contradictoires et également du grand patrimoine humain qui est en germe dans chacun des êtres humains. Tout ce qui a un jour vécu dans l'âme humaine se retrouve dans chaque individu. Celui qui en est conscient est un humain au sens propre. Pistorius conforte Sinclair dans l'idée qu'il doit écouter sa propre voix plutôt que l'avis des autres. Son statut de théologien ne l'empêche pas de douter de la foi chrétienne. Il se réfère à Abraxas. On voit donc qu'Abraxas est un élément central du parcours psychologique de Sinclair, puisque celui-ci va recevoir une éducation religieuse comme les jeunes Allemands du début du XXe siècle, et donc il va être confronté dans le roman au mot Abraxas et à la signification que l'on en donne, tout comme Vi va également rencontrer Abraxas à travers le court-métrage du solo de Stigma, puisque on le voit ici, Vi, avec son personnage, mêle le positif et le négatif avec l'innocence qui va rencontrer le mal à travers les mauvaises actions qui vont le mener à avoir des démêlés avec la justice. Enfin, le deuxième élément qui me fait penser au roman d'Emian, c'est le lien qu'il y a entre Vi et RM. Dans le court-métrage qui accompagne la chanson Stigma, on voit dans certaines scènes une cabine téléphonique. Et à la fin du court-métrage, Vi demande à passer un appel. Il s'agit d'une référence au court-métrage qui accompagne la chanson solo de RM, puisque dans le court-métrage de la chanson Réflexion, on voit cette même cabine téléphonique que RM essaye d'atteindre pour répondre à l'appel. Et le fait que Vi appelle RM à l'aide dans une situation où il est en difficulté me rappelle la relation entre Sinclair et Demian dans le roman, puisque Demian joue le rôle d'un protecteur qui va sortir Sinclair de situations difficiles et l'accompagner dans son processus d'indépendance. On peut donc voir une claire référence à la relation entre les deux protagonistes à travers la relation des personnages incarnés par Vi et RM. En conclusion, on a encore une fois quelque chose de très riche, à la fois avec une chanson et le court-métrage qui l'accompagne. La particularité de Stigma, c'est que c'est plutôt un message qui va concerner le personnage incarné par Vi dans cet univers de MV créé par BTS, tandis que les précédents solos que nous avons vus, à savoir le solo de Jungkook Begging et le solo de Jimin Lie, ont des messages beaucoup plus autobiographiques. Donc c'est intéressant aussi de voir que BTS peut produire des chansons solo qui
qui vont parler des personnages incarnés par les membres à travers le BTS MV Universe. À mes yeux, Stigma, c'est vraiment la chanson qui comporte le plus un poids religieux de par la signification de son terme et le lien avec l'histoire de la Bible chrétienne. Et encore une fois, ça fait référence aussi au roman d'Emian, puisque c'est un roman qui est imprégné de religion, puisqu'à l'époque, les personnes avaient une éducation religieuse. On était en Allemagne au début du XXe siècle, donc c'est une société qui est très marquée par la religion chrétienne. Et donc on retrouve chez Stigma toute cette importance de la religion que le personnage de Sinclair va lui-même expérimenter, décortiquer et utiliser pour parvenir à la maturité une fois adulte à travers le roman. J'espère que cette analyse vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Stigma. Vos retours sur la chanson m'intéressent. Comment vous l'interprétez? Qu'est-ce que vous y voyez? Qu'est-ce que vous pensez également du court-métrage qui accompagne la chanson? Comment vous l'interprétez? Et quels sont selon vous les liens entre Stigma, le court-métrage et le roman d'Emian? Si vous avez aimé, vous pouvez laisser un pouce bleu et vous abonner si ce n'est pas le cas. Vous pouvez aussi parler du podcast autour de vous s'il y a des personnes qui s'intéressent à la K-pop et à BTS. On se retrouve lundi prochain à 18h pour une nouvelle analyse.